Bienvenue sur Venez Résonnant. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans ce moment de désapprendre pour y apprendre, aussi série sur le sanctuaire, parce qu'il y a beaucoup de choses à démêler sur le sanctuaire. Et je vous dis, c'est très très important. Peut-être l'étude ne sera pas peut-être long, mais c'est un détail très important. Comment le sanctuaire est souillé et comment il est purifié. Parce que si vous n'avez pas étudié cela, il est facile que vous tombez dans des interprétations hors bibliques et qui vous amènent à croire des hérésies. Ok? Et nous avons fait cette vidéo justement en réponse à la doctrine adventiste. Et ne pensez pas que ça concerne que les adventistes, ça concerne tout le monde. Parce que si vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas être chrétien sans connaître le sanctuaire. Et si vous ne connaissez pas, ça peut vous induire en erreur. Parce que cette doctrine est fondamentale. Oui, les amis. Donc, pour répondre à nos amis adventistes qui ont apporté en disant que le sanctuaire est souillé, voilà, de la manière quand on va confesser le péché, on met la main sur l'agneau et puis c'est comme ça que le sanctuaire est souillé. Nous allons essayer de voir bibliquement si ça fait le sens. Ok? Et je vous rappelle que la vision dont je vous énumère vient de la prophétesse des adventistes et qui est répétée par des millions d'adventistes dans le monde. Je vous lis Traduit des siècles, la page 456. C'est très important, les amis. Vous allez comprendre, au cours de la présentation, le danger de cette doctrine, c'est-à-dire le sentier souillé, la manière dont l'adventiste décrit que le sentier est souillé, et vous allez comprendre la subtilité. D'où un étudiant de la Bible ne peut pas dire « Oh bon, ça concerne que les adventistes ». Non, un étudiant de la Bible prendra ça au sérieux. Prendra ça au sérieux. Je vous lis. La fonction quotidienne des sacrificateurs, au-delà du voile, séparant le lieu saint du parvis, représente le sacerdoce exercé par Jésus dès son ascension. Il y plaidait devant son Père les mérites de son sang en faveur des pécheurs. Lui présentait avec le précieux parfum de sa justice les prières des croyants repentants. C'est là que la foi des disciples suivit Jésus quand il fut dérobé de leur vue. C'est là qu'allait leur espérance. Cette espérance qui, comme une encre de l'âme, sûre et solide, pénètre au-delà du voile. Là où Jésus entrait pour nous comme précurseur, ayant été fait souvent sacrificateur pour toujours. Non pas l'intermédiaire du sang de bouc et de veau, mais celui de son propre sang ayant trouvé un rachat éternel. On continue. Pendant 18 siècles, Jésus a exercé son sacerdoce dans le premier sanctuaire. Donc on a déjà déconstruit cette idée-là. On sait que ce n'est pas biblique. Jésus n'a pas attendu 18 siècles dans le lieu saint pour apprendre à aller dans le lieu terrestre. On a déconstruit ça bibliquement. Son sang a plaidé en faveur des croyants repentants, assurant leur pardon et leur réconciliation avec le Père. Cependant, leur péché subsistait encore sur les registres du ciel. Est-ce que vous comprenez bien? C'est-à-dire que malgré que vous demandez pardon, vos péchés sont dans les registres du ciel. On va continuer. De même que le culte mosaïque l'année se terminait par un acte de propitiation, de même le ministère du Sauveur pour la rédemption des hommes est complété par une œuvre d'expiation ayant pour but d'éliminer les péchés du sanctuaire céleste. Donc, dans la vision adventiste, couronnée par la porte-parole de l'adventiste qui est Madame White, la prophétesse de l'adventiste, elle dit que, comme le Yom Kippour, dans l'Ancien Testament, se faisait pour l'expiation des péchés, ainsi Jésus est dans le lieu très saint pour faire cette expiation. Donc, la propitiation n'a pas eu lieu, comme Paul a dit que ça a déjà passé, comme la Bible a déjà dit, c'est déjà passé pour elle. Il n'y a pas encore cette réconciliation totale. Pourtant, la Bible dit qu'on est déjà réconcilié avec Dieu. Pour ceux qui ont vu nos vidéos précédentes. Si vous n'avez pas encore vu, allez regarder. Donc, cette prophétesse dit que le Yom Kippour est à venir. Pourtant, c'est que les fêtes juives, Jésus n'est pas Aaron. Ça, c'est une erreur que les adventistes n'ont pas. Ils confondent Jésus à Aaron. Ok? Et dit que
pour éliminer le péché du sanctuaire céleste. Donc, il y a le péché dans le sanctuaire céleste. OK? OK? Est-ce que vous avez compris? Et on continue. Cette œuvre commença à la fin des 2300 matins, 2300 jours. Pourtant, on sait très bien que dans le calcul de Daniel 8, 14, on est à 1150 jours. Parce que 2300 soirs et matins, ça veut dire en calcul simple, c'est 1150 jours. En ce moment, selon la prophétie de Daniel, notre souverain sacrificateur entra dans le lieu très saint, où il s'acquitte de la dernière partie de la mission sacrée, la purification du sanctuaire. Donc, la purification du sanctuaire consiste à purifier les péchés, vos péchés, vous et moi, qu'il y a dans le sanctuaire céleste. Ça, c'est la vision adventiste. Et dans la même vision adventiste, on a vu, pour ceux qui ont vu notre vidéo, c'est quoi le bouc émissaire? C'est Satan qui porte les péchés. Le bouc émissaire, c'est Satan. Et c'est lui qui porte les péchés des individus. Pour ceux qui veulent savoir, allez regarder la vidéo. On a déconstruit, Bible à main, cette fausse doctrine du bouc émissaire. La vidéo est encore sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez la voir avec preuve biblique, pas en s'appuyant sur la parole d'une prophétesse que nous ne croyons pas, nous ne reconnaissons pas comme porte-parole, puisque par la Bible, on peut comprendre que cette personne, voilà, n'a pas de connaissances bibliques. Ok? C'est normal qu'elle marche avec ses visions. Donc, nous avons démontré ça, et on a démontré que le Jésus dans l'adventisme, ok? Comme Madame Watt dit qu'il c'est un blanc dans le ciel, et qu'il a les vêtements d'Aaron, en fait. Pourtant, on sait que la Bible démontre, on ne connaît même pas la couleur de peau de Jésus. Et chaque fois que vous allez voir Jésus dans le lieu très saint de l'Adventisme, il sera représenté comme ça. Parce que dans l'Adventisme, Jésus fait le ministère aaronique. Il n'est pas selon l'ordre de Melchisédek. Ok? Et une dernière citation, elle dit, mais le sang du Sauveur, tout en libérant la condamnation du pécheur repentant, n'anéantit pas le péché. Celui-ci demeure sur les registres du sanctuaire jusqu'à l'expiation finale. C'est ce que montrait la dispensation mosaïque où le sang de sacrifice justifiait le péché, tandis que le péché lui-même subsistait dans le sanctuaire. Nous allons vérifier ça bibliquement. Parce qu'il y a une chose d'affirmer. Donc le sang de Jésus, donc vous, c'est pourquoi il n'y a pas l'espérance. Dans l'adventisme, il n'y a pas l'espérance. Tu ne sais pas si tu as tu n'as pas l'assurance du salut dans l'adventisme. Parce que tu n'es pas sûr, c'est seulement après le jugement investigatif que tu peux être sûr, donc à la résurrection que tu seras si tu es sauvé ou pas. Tu n'as pas l'assurance du salut. Il n'y a pas l'assurance du salut dans l'adventisme. Donc, quand vous voyez cette doctrine du jugement investigatif que nous avons déconstruit, vous comprenez très bien pourquoi il n'y a pas l'assurance de l'évangile. En fait, ça ne corrobore même pas l'évangile. Maintenant, pour répondre bibliquement, voilà ce que vous devez comprendre. Il y a entre les affirmations des gens et ce que la Bible dit. Comment le sanctuaire est souillé? Comment le sanctuaire est souillé? Selon la Bible et non selon White. Parce que vous demandez à un adventiste, faites l'expérience. Voyez un adventiste, vous lui demandez comment le sanctuaire est souillé. Il va dire, quand on venait dans l'Ancien Testament, on mettait la main sur l'agneau, on confessait nos péchés, on prenait le sang, on partait asperger, c'est-à-dire que nos péchés sont transférés dans le sanctuaire. Voilà ce qu'un adventiste vous répond normalement. Mais comment le sanctuaire est souillé? Lévitique 20, versets 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Alors, ce passage de l'Écriture enseigne clairement que lorsque un homme en Israël offrait ses enfants en sacrifice
à Moloch, cet acte, ok, cet acte souillait le sanctuaire du Seigneur et profanait son nom. Parce que son nom était associé à son sanctuaire. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que le monsieur a confessé son péché à son amené? Non. L'acte qu'il faisait hors du sanctuaire souillait le sanctuaire. Vous avez compris? Deuxième exemple. Lorsqu'un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur, ce sera pour eux une loi perpétuelle. Celui qui fera l'aspersion de l'eau de purification lavera ses vêtements. Celui qui touchera l'eau de purification sera impur jusqu'au soir. Tout ce que touchera celui qui est impur sera souillé. La personne qui le touchera sera impur jusqu'au soir. Donc, ce passage, ok, de l'Écriture, déclare encore clairement que c'est l'impureté du pécheur qui souille le sanctuaire. Le sanctuaire est souillé avant que le pécheur ne confesse son impureté. S'il ne la confesse jamais, s'il ne confesse pas, il est retranché. Il a quand même souillé le sanctuaire du Seigneur. Vous comprenez? Est-ce que vous voyez que entre ce qu'une prophétesse raconte, qui n'avait aucune connaissance des Écritures, je dis aucune, je sais très bien, parce que j'ai vu à travers ce livre que j'ai relu encore récemment, plus de 200 contradictions. Il y a 200 et quelques contradictions avec la Bible. Je vous dis 200. Si je me fais à faire les vidéos, je veux faire une série. Remarquez bien, le texte nous dit que la personne sous le sanctuaire sans la confession de son impureté. Nous allons continuer. Lévitique 15, verset 31. Vous éloignerez les enfants d'Israël de leurs impuretés. De peur qu'ils ne meurent à cause de leur impureté, ils souillent mon tabernacle. Vous comprenez? Qui est au milieu d'eux. Donc, ils n'ont pas besoin de confesser. Donc, à cause, ils sont impurs, donc ça souille le tabernacle. Donc, il n'y a pas une confession ici pour transférer le péché dedans. Non. Parce que le péché, le sanctuaire est souillé par le péché du pécheur. Parce que quand nous avons vu que le péché du pécheur qui a souillé le sanctuaire, non sa confession du péché. Je précise, c'est le péché du pécheur qui souille le sanctuaire et non sa confession du péché. Je répète encore. Selon la Bible, c'est le péché du pécheur qui souille le sanctuaire et non la confession du péché. Maintenant, voyons pourquoi le péché a souillé le sanctuaire. Vous éloignerez les enfants d'Israël de leur impureté, de peur qu'ils ne meurent à cause de leur impureté, car ils souillent mon tabernacle qui est au milieu d'eux. Lorsque Dieu ordonna la mise en place du tabernacle dans le désert, ok, quand on lit la Bible, il fut construit pour qu'il puisse habiter au milieu d'eux. Le sanctuaire, c'est le point symbolique, ok, et son choix d'Israël comme lieu de sa demeure, il identifiait aux enfants d'Israël. Il était leur Dieu, ils étaient son peuple. Donc les nations se tournaient vers Israël pour une manifestation du caractère de Dieu. C'est pourquoi il dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Donc par conséquent, les amis, quand Israël péchait, son péché jetait le déshonneur sur l'Éternel. Il souilla le sanctuaire, la demeure de Dieu qui est profane son nom. Est-ce que vous comprenez comment c'est si simple? Puisqu'il est au milieu d'eux. Ils sont ses représentants. Donc, chaque fois qu'Israël péchait, il souillait le point symbolique qui est le tabernacle qui était au milieu d'eux. Vous avez compris, les amis? Nous allons continuer. Nombre chapitre 5.
C'est pourquoi on va faire c'est l'étude biblique qu'on fait là. L'étude. C'est très important le petit détail que nous voyons là, les amis. C'est pourquoi il faut toujours fouiller quand les gens vous disent quelque chose. Allez fouiller dans les Écritures. Si ça corrobore. Nombre chapitre 5, verset 3. L'Éternel parla à Moïse, dit, ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous les lépreux. Et quiconque aura une gonorrhée ou est souillé par un mort, homme ou femme, vous le renverrez hors du camp, afin qu'il ne souille pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. Homme ou femme, vous le renverrez hors du camp, afin qu'il ne souille pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. Vous avez compris? Pour souiller, on n'a pas besoin de confession, juste parce que Israël représentait et le sentier était l'endroit où il y avait ce point. Lorsque un Israélien péchait, il souillait le sentier. Il n'a pas besoin de confession. Ézéchiel 22, verset 26. Ces sacrificateurs violent ma loi, profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint et ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats. Je suis profané au milieu d'eux. Vous comprenez? À cause de leur action, ils sont les profanés au milieu d'eux. Ézéchiel 36, verset 17 à 26, parle de la même chose. Ok? Le fait que quand les gens pêchent, voilà, ils sont, donc leur action, ça souille directement le Seigneur. Ça souille. Donc je mets les références ici pour que vous voyez, les amis. Lévitique 21, verset 9. Si la fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père, elle sera brûlée au feu. Ça fait partie de la loi mosaïque. Pour ceux qui pensent que la loi, c'est seulement les 10. Non, c'est tout. Si vous êtes quand Paul dit vous êtes dans la loi mosaïque, vous prenez tout. Vous ne prenez pas seulement 10, vous prenez tout. Ok? Regardez ce qu'il dit ici. Mon enfant, si ton enfant vole quelque chose dans une boutique de votre village ou de votre ville, vous êtes dans un petit village, tout le monde se connaît. Est-ce que vous savez que cette action rejaillira sur vous? Oui, on va compter. Puisque votre enfant a volé, on va commencer à vous regarder. Voilà, vous serez mal vu. On est d'accord? Donc ce péché souillera votre sanctuaire, votre maison, votre foyer. On est d'accord? Si l'enfant d'un voisin vole chez le même marchand, est-ce que cette souillure souille votre maison? Non. Car vous n'êtes pas responsable de l'acte de cet enfant-là. Ce n'est pas votre enfant. Vous n'êtes pas le père. Donc ce n'est pas votre enfant. Ok? De la même manière que pour ceux qui sont dans des dénominations, quand un membre d'une dénomination pêche, ça jette le déshonneur sur la dénomination. Ok? Donc, voilà un peu un exemple. La famille n'est pas souillée par la confession du péché de l'enfant qui a volé. Non. La confession fait partie du processus de purification. Mais l'action de l'enfant a déjà souillé la famille. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc l'enfant n'a pas besoin de dire, bon, maintenant je confesse, là maintenant ça souille la famille. Non, l'action qu'il a déjà posée, ça a déjà souillé la famille. Ça a déjà souillé la famille. Ok? Lorsque le père a puni l'enfant pour le péché qui a souillé le foyer, alors ce foyer est purifié de cette souillure. Lorsque le père punit, je donne dans le langage que nous connaissons. Donc, le peuple peut voir que l'acte de l'enfance est condamné par le père. Si, dans le village, je répète encore,
Un enfant va dans un magasin, dans le village. Vous êtes connu, il vole quelque chose sur le boutiquier, par exemple un bonbon. Ça jette, ça souille votre famille. Puisqu'on sait que c'est votre enfant. Mais si c'est l'enfant du voisin, ça n'a rien à voir avec votre famille. C'est pas votre famille qui est souillée. Est-ce que le fait que l'enfant a volé, votre enfant a volé, ça souille votre famille? Est-ce qu'il a confessé avant que la famille soit souillée? Ou l'acte qu'il a posé, ça souille la famille? Oui. Maintenant, si le père le punit devant le village, en condamnant l'acte de l'enfant, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça purifie la maison. On est d'accord? Montrant que le père n'est pas d'accord avec cet acte. Donc quand Israël a péché dans l'Ancien Testament, Dieu qui avait pris la position de chef de famille en Israël, devait veiller à ce que le péché qui avait souillé le sentier soit purifié. Et cela ne se faisait que par l'effusion du sang. Je vais vous montrer tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez maintenant qu'on ne souille pas le sanctuaire en confessant, mais qu'on fait l'action, on a déjà souillé. Ça, c'est un détail important. Et maintenant, pour le purifier, presque toute la loi est purifiée avec du sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Donc, le sang est versé justement après. Donc, ce n'est pas la confession qui souille le sanctuaire. L'acte que je pose souille déjà. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Nombre 35. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort. Il sera puni de mort. Vous n'accepterez point le rançon qui lui permet de s'enfuir dans une ville de refuge, de retourner habiter dans le pays après la mort du sacrificateur. Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays. Il ne sera fait pour le pays aucune expiation de sang qui sera répandue par le sang de celui qui a répandu le sang. Vous ne souillerez point le pays où vous allez demeurer, au milieu duquel j'habiterai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des enfants d'Israël. Ici, toute la question est clairement posée. Le péché de meurtre, a souillé la terre. Ce péché ne pouvait être purifié de la terre que par la mort du meurtrier, dont la mort était représentée par son sang. Le sang du pécheur ou de son substitut, au lieu de souiller la terre ou le sanctuaire, purifie la terre. Je pense que si on pousse dans l'étude, on va comprendre ce qu'on est en train de dire ici. Je peux même arrêter la vidéo maintenant, la personne dit « Ah, j'ai compris. Quel déclic !» Je peux arrêter la vidéo maintenant parce que je vous dis, les amis, ce détail a changé toute une vision dans mon étude du sanctuaire. Ce détail que je vous dis là. Avant, je pensais, comme beaucoup, peut-être parmi vous, que quand on confesse là où le sanctuaire est souillé, non. Quand vous péchez déjà, il est déjà souillé. Et la seule façon de purifier, c'est soit le sang du péché est versé, quand on punit l'enfant du village, voilà, là on purifie, ou par son substitut. Vous comprenez? C'est à ce moment qu'il y a purification. Après la mort du meurtrier ou de son substitut. Vous avez compris, les amis? Est-ce que vous avez compris, les amis? Alors, la question est claire. Dans l'adventisme, quand on a péché, c'est quand on a péché qu'on confesse que le sang va, et ce sang-là, mélangé avec ton péché, le sang de Jésus, c'est ça qui suit le sanctuaire. Et ce qui fait qu'en 1254, il faut que Jésus maintenant nettoie le sanctuaire. Voilà la vision biblique. Parce que cette conclusion biblique nous libère de plusieurs conclusions embarrassantes. Vous savez ça? Donc l'une
est que lorsque le prêtre asperge le sang du sacrifice sur l'autel des holocaustes ou sur l'autel de l'encens, il asperge le péché sur lui dans la mesure où le péché, il affirme, voilà, il transporte le sang. Voilà, il est en train d'asperger le péché, il transporte le sang. Mais le sang du pécheur ou de son substitut, au lieu de souiller, purifie. Dans l'adventisme, dans la vision adventiste, il transporte le sang, il transporte le péché. Dans la Bible, non. Le sang plutôt purifie. On va aller. Hébreux 9. Car si le sang des taureaux et des boucs, la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie, comprenez bien, sanctifie, procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Selon la loi, il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang, n'est-ce pas? Le passage d'Hébreux 9, quand vous partez dans Hébreux 9, 22, ça déclare clairement que le sang purifie. Nulle part dans les Écritures, le sang du pécheur ou de son substitut n'est jamais présenté comme suant le sanctuaire. La vision whiteiste est tellement hérétique et anti-biblique parce que vous n'allez jamais voir dans les Écritures que le sang du pécheur ou de son substitut souille le sanctuaire ou la terre. Nulle part. Donc si l'aspersion du sang sur l'autel de l'encens voilà quand on asperge, ça souille, comment cet autel pourrait-elle être purifié de ce péché aspergé le jour d'expiation? Pas l'aspersion davantage d'un sang chargé de péché sur l'autel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. La dentiste dit, quand tu pêches, tu pars, tu confesses, le sang de l'agneau, ton péché est transporté par le sang de l'animal. On envoie ça dans le sentier, ça souille, le sentier est souillé. Alors, comment par la même action encore, quand tu es un animal pour le Yom Kippour, ça va venir purifier? Pourtant, ça transporte encore le péché, il y a encore le péché. Donc, il n'y a aucune preuve concluante que le sang aspergé n'a pas souillé le sanctuaire. Vous comprenez, les amis? Le péché ne peut pas adhérer, au sang du pécheur. Le sang du pécheur représente la mort du pécheur et le péché ne peut pas adhérer à la mort. Celui qui est mort est libéré du péché. Romains 6, verset 7, les amis. Donc le sang est la preuve que le pécheur est mort et libéré du péché de ce qu'il a payé par la pénalité du péché. Voilà. C'est pourquoi tu voyais, on disait toujours d'éliminer la personne du milieu. Ça veut dire libérer le mal. Il est mort, le péché est mort, il est lapidé, il est mort. On a libéré. Alors, si on va dans ce qui est pire encore, c'est que si le sang répandu par le prêtre sur l'autel le souillait, alors, dans la mesure où le sanctuaire terrestre et ses services étaient un type du sanctuaire céleste dans ce service, il s'ensuit que le sanctuaire céleste était exempt de souillure jusqu'à ce que le Christ soit monté et ait répandu son sang. Ainsi, les souillés, encore, que le Saint des Saints était exempt de péché jusqu'à ce que Christ soit entré dans cet appartement du 144 et ait répandu son sang sur le propitiatoire et ainsi il est souillé. Dites-moi, parce que le sang du Christ d'après l'adventisme, on doit se poser la question, a-t-il souillé le sanctuaire céleste? Le sang du Christ a-t-il souillé le sanctuaire céleste?
J'ai mis ici comme note. Qui est prêt à prendre la responsabilité de déclarer que le sang du Christ, que les saintes Écritures appellent le sang précieux, a été si souillé par le péché, après que le Christ eut payé la pénalité au calvaire, que lorsqu'il a aspergé ce sang, il a souillé le sanctuaire. Donc chaque fois que quand Jésus a apporté son sang, il a souillé le sanctuaire. Le sang du Christ est représenté dans les Écritures comme purificateur, les amis, et non comme souillant. Dans l'Ancien Testament, quand la personne a péché, le sanctuaire est souillé déjà. Qu'est-ce qui faisait qu'on purifie le sanctuaire? C'est que soit un animal meurt, ce sang la purifie, il ne souille pas, soit le pécheur meurt, libéré du péché, donc il ne souille pas. Dans l'Adventiste, on dit le contraire. Vous comprenez? La Bible te dit que ce qui était dans l'Ancien Testament te montre que le sang est, quand on verse le meurtrier ou son substitut, quand on verse le sang, il y a purification. L'Adventiste, non, il y a souillure. Est-ce que le sang de Jésus-Christ souille le sanctuaire? Donc quand vous confessez vos péchés, il prend avec son sang, ça souille le sanctuaire. Vous comprenez l'hérésie qui est dans... Je ne sais pas si ça fait un sens dans notre esprit. Vous comprenez ce que ça donne comme hérésie, que le sang de Jésus, qu'on nous dit plutôt, chaque fois qu'on parle, on dit, délivré de nos péchés par son sang, et non souillé. Vous comprenez? 1 Jean 1, verset 4. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous nos péchés. Waouh! Est-ce que vous voyez ça? Quand les gens vous enseignent que seuls les péchés confessés entrent dans le sanctuaire, que seuls ces péchés confessés sont placés sur le bouc émissaire qui est Satan, vous comprenez tout de suite que vous êtes dans l'hérésie. Pourtant, la Bible te dit clairement que c'est quand, peu importe l'action, quand vous péchez, comme j'ai pris l'exemple de votre enfant qui vole dans le village, votre maison est souillée. Et pour montrer que vous purifiez ça, devant le village, vous corrigez l'enfant, vous montrez que il est purifié. Dans la Bible, on pêche. Dès qu'on fait une action, ça souille déjà le sanctuaire. Ce n'est pas la confession qui souille le sanctuaire. Maintenant, pour purifier, quand le sang est versé, ça purifie. Le sang ne souille pas. Là, l'Adventiste, non, quand tu confesses tes péchés tous les jours, voilà, le sang, ça souille le sanctuaire. Montrez-moi un passage biblique. Donc alors, ils veulent conclure que le sang de Jésus n'est pas un bon sang, alors. Quelle hérésie! Sachant que ce n'est pas des choses périssables ou pas l'argent ou de l'or que vous avez été racheté, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents, mais pas le sang précieux du Christ, comme l'un des agneaux sans défaut, sans tache. Vous comprenez que l'hérésie, ça fait de dire que le sang précieux de Jésus souille le sanctuaire. Maintenant, regardons une chose que beaucoup d'adventistes ne savent pas. Et que chaque chrétien devrait savoir. La prochaine fois qu'on va vous le dire, vous devez être armé. Le grand prêtre portait-il chaque jour le sang des animaux sacrifiés dans le lieu très saint? L'adventiste dit oui, la Bible dit non. L'adventiste dit chaque jour le service quotidien. Vous entendez les adventistes? Oh oui, le service quotidien. Il fallait porter le sang pour amener dans le sanctuaire. Je vais vous montrer que ce n'est pas biblique. Vous êtes prêts? Voilà ce que le porte-parole adventiste dit. Je vous dis, quand il dit porte-parole, pour que vous soyez baptisé adventiste, vous devez admettre cette femme dans votre vie. Donc, il y a une doctrine qui est dédiée à cette femme. Pour vous dire à quel point. Une doctrine, c'est-à-dire que si vous voulez être baptisé adventiste, vous ne pouvez jamais. Toutes les doctrines adventistes sont construites sur elle. Même si vous n'êtes pas, vous êtes adventiste, vous ne croyez pas Madame White, mais tout ce que vous étudiez, ça vient de Madame White. C'est pourquoi il n'est pas possible d'être adventiste. Vous rejetez les White, mais vous suivez ses écrits, ses enseignements. C'est ce qui est donné, les 28 doctrines. C'est sur la vision de Madame White. Je l'ai approuvé dans d'autres vidéos. Regardez ce qu'elle dit. S'il y avait le plus important dans le service quotidien, c'était le sacrifice individuel. Le pécheur repentant amenait son offrande à la porte du tabernacle, plaça sa main sur la tête de la victime, il lui transmettait symboliquement ses péchés qu'il confessait.
Puis, de sa propre main, il égorgeait l'animal dont le sang était porté par le prêtre dans le lieu saint, aspergé devant le voile, lequel se trouvait la loi violée par le pécheur. Par cette cérémonie, le péché était, par l'intermédiaire du sang, transféré au sanctuaire. Vous avez compris? Transposer ça maintenant à Jésus. Donc, le sang de Jésus avec votre péché, ça souille. Pourtant, la Bible dit que ça purifie. Cela contredit la Bible. Est-ce que vous savez que, hormis le service du jour d'expiation qui a lieu une fois par an, le prêtre n'aspergeait jamais le sang dans le voile, dans le lieu saint? Car il n'y a que 2 moments. Lorsque le prêtre péchait, lorsque le prêtre avait péché, c'était seulement... Lorsque le prêtre avait péché, je donne la référence. Il n'y a que le seul... À part l'expiation, rien que lorsque le service quotidien décrit par l'Adventiste, c'est erroné. Hein? Si le sacrificateur qui avait reçu l'onction et qui a péché a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut. Un sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant lequel il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction du sang du taureau l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang. Il fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. C'était seulement la seule fois. C'est une fois, il n'y a que 2 fois dans la Bible où cette action se faisait. Mais dans l'Adventisme, on te dit le service quotidien, c'est tous les jours. Jamais dans la Bible, vous allez voir ça. Jamais. La deuxième fois, c'est lorsque toute la communauté d'Israël avait péché involontairement. Involontairement. Si toute l'assemblée d'Israël a péché involontairement et sans s'apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent pas se faire, en se rendant coupable, que le péché qu'on a commis vienne à être découvert. Remarquez bien dans le verset qui sont dit au taureau devant l'Éternel, on égorgera le taureau devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction apportera le sang du taureau dans la tente d'assignation. Il fera son doigt il trempera son doigt dans le sang. Il fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel face du voile. Remarquez bien, c'est les 2 fois qu'on asperge le sang devant le voile. 2 fois. L'Adventiste dit, non, le service quotidien. Non. Le sang n'était jamais introduit quotidiennement dans le lieu saint. Il n'y a que lorsque les dirigeants avaient péché ou lorsque le peuple avait péché involontairement. Vous avez compris? C'est pourquoi vous n'allez pas trouver généralement le sacrifice pour les péchés volontaires. Ça, c'est une autre étude. C'est une autre étude. C'est pourquoi, si vous n'embrassez pas le Christ et que vous dites que vous êtes chrétien, que vous embrassez l'ancienne alliance qui est présentée dans l'adventisme, vous ne pouvez jamais avoir le vrai Jésus. Ça vous met dans un embarras. C'est pourquoi Paul dit bien, maudit quiconque observe pas toute la loi. Lorsqu'il fait le contraste de la grâce que Jésus apporte. Le sang n'épargnait pas le service quotidien. Et c'est seulement quand le peuple avait péché involontairement ou les sacrificateurs avaient péché. Alors, 2 fois. Ok? Ellen White contredit la Bible. Et elle-même me dit, tout ce qui contredit la Bible procède de Satan. Oui, ces écrits viennent inspirés par le diable. Ça, je ne suis pas une insulte. C'est une réalité. C'est elle qui le dit. Que si une chose contredit, c'est que ça vient de Satan. Et ça contredit, les amis. Laissons les émotions. Nous sommes dans la réalité ici. Est-ce que ce qu'elle dit, la citation que j'ai mise, est-ce que ça contredit? Oui, ça contredit les Écritures. Les péchés sont-ils transférés au ciel par le sang du Christ? Voilà encore une autre chose. Voilà ce que Mme White dit. Le voile du temple déchiré indique que les sacrifices et les ordonnances judaïques ne seraient plus agréés. Le Saint-Esprit qui descendait le jour de Pentecôte détourna les esprits des disciples du sanctuaire terrestre pour les reporter sur le sanctuaire céleste ou à son ascension. C'est souligné. Hein? Le sanctuaire céleste avait pris la place du terrestre, mais les Juifs n'avaient aucune connaissance. C'est pourquoi ils ne purent bénéficier de la médiation du Christ dans le lieu saint.
Et continue. Du siècle, Jésus exerçait son sacerdoce dans le premier pièce du sanctuaire. Son sang a plaidé en faveur des croyants repentants, assurant leur pardon et leur réconciliation avec le Père. Cependant, leur péché subsistait encore dans les registres du ciel. Vous avez compris? Ok. De même qu'anciennement, le péché du peuple était placé par la foi sur la victime, le péché, par le sang de cette dernière, transféré en image dans le sanctuaire céleste. Vous comprenez? Le péché transféré dans le sanctuaire céleste. Ainsi, dans la Nouvelle Alliance, dans la vision de Madame White de la Nouvelle Alliance, pas la Nouvelle Alliance biblique, les péchés de ceux qui se répandent sont placés préfigurement par la foi sur le Sauveur et littéralement dans le sanctuaire céleste. Et de même que le sanctuaire terrestre devait être symboliquement purifié par l'enlèvement des péchés qu'il avait souillés, ainsi il faut que le sanctuaire céleste subisse une purification réelle par l'élimination, par l'effacement du péché qui est inscrit. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous voyez ce que Madame White dit? Que vos péchés sont dans le sanctuaire céleste. Maintenant, ils sont transférés. Quand vous péchez, c'est transféré dans le sanctuaire céleste. Maintenant, si vous êtes quelqu'un de sérieux, même si vous avez l'adoration de cette dame, parce qu'il y a beaucoup de gens qui la vénèrent, pour vous dire, par expérience, posez-vous la question simplement. Est-ce que vous avez un texte biblique qui montre que chaque fois que vous et moi vous péchez, on pêche, notre péché est transféré dans le sanctuaire céleste? Si vous avez un passage, je suis preneur, vous montrez où les apôtres l'ont dit, où Jésus l'a. Je suis preneur. Je ne suis pas quelqu'un de fermé. Je vous dis, je change la vie si vous me prouvez. Par contre, la Bible te dit, regardez la Bible dit, en lui nous avons la rédemption par le sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. La Bible n'enseigne nulle part cela. Le sang du Christ n'est jamais mentionné comme souillant quoi que ce soit. Jamais! C'est une hérésie. Vous lisez Éphésiens, Colossiens 1, verset 20, Acte 20, verset 28, Acte 9, 14. L'Écriture ne dit ni ne fait allusion nulle part que le sang de Jésus, que ce soit littéral ou symbolique, comme véhicule de transfert du péché. C'est une hérésie, les amis. J'ai mal au cœur en disant ça. De plus, Jésus ne traite plus le péché comme faisant constamment les prêtres. Jésus ne fait pas comme le prêtre lévitique, qui est une grave erreur. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà les passages bibliques. Il a voulu par lui réconcilier avec tout avec lui-même, tout ce qui est sur la terre, tout que ce soit dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Vous comprenez? Nulle part le sang de Jésus ne souille. Prenons donc garde à vous-même, à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous établit évêque, pour être l'église du Christ qu'il s'est acquise par son propre sang. Hébreux 9, 14. Car si le sang des taureaux, des boucs et de la sang de vaches répandus sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté. Vous comprenez, le sang de ces animaux-là, ça sanctifie, ça procure la pureté, ça ne souillait pas. Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez Dieu vivant? Vous comprenez, les amis? Acte 9. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur chaque année dans le sanctuaire, avec du sang étranger. Autrement, il n'aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Ce n'est pas le même discours. Hébreux 10. Car une seule offrande, il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Waouh! Il abolit le péché par le sacrifice unique. Jésus n'a pas besoin de faire tous ces trucs journaliers quotidiens, non. Unique. Hébreux 9, verset 26. Il est assis au ciel. Ce n'est pas un prêtre lévitique, les amis. C'est un prêtre. Melchisédek. Les prêtres lévitiques luttaient avec le péché eux-mêmes. Jésus règne en tant que prêtre et roi. Jésus n'est pas prêtre seulement, il est prêtre et roi.
Il n'y avait aucun trône dans le sanctuaire pour que les gens s'asseyent. Jésus s'assoit parce que il n'a pas besoin de faire. Vous savez pourquoi les prêtres aaroniques avaient besoin tout le temps d'être debout. Ils ne pouvaient pas s'asseoir dans le sanctuaire. Il n'y avait aucune place pour s'asseoir. Parce qu'ils étaient des pécheurs et ils devaient faire ça tout le temps. Vous savez pourquoi dans le sanctuaire, quand on parle de Jésus dans le ciel, on dit qu'il est assis dans le trône? C'est parce qu'il n'a pas besoin de faire plusieurs fois. Son sacrifice unique est suffisant pour tout. Jésus n'est pas un prêtre aaronique. Vous comprenez ça? Et c'est pourquoi il vient avec la nouvelle alliance qui est meilleure que l'ancienne. Et ça ne comporte pas les 10 commandements, les amis. On a démontré ça. Jésus n'est pas dans le ciel pour... Vous comprenez? Donc, quand on enseigne que seuls les péchés confessés entrent dans le sanctuaire ou que seuls ces péchés confessés sont placés sur la tête du bouc, ça c'est une erreur. C'est une hérésie. Le sanctuaire a été souillé par le sang pollué par le pécheur? Non. Le sang de Jésus est le sang précieux. Il ne souille pas. Vous comprenez? Jésus, le sang de Jésus ne souille pas. Non. Alors comment le sanctuaire est purifié? Avez-vous une solution? Parce que si Jésus a commencé son œuvre dans le Saint des Saints, ou dans le lieu, comme on appelle le lieu très saint, lors de son ascension, et qu'elle était alors dans l'œuvre qu'elle a commencé en 1844, elle dit que l'œuvre qui a commencé en 1844 est l'œuvre qui, selon les Écritures, devrait commencer dans la fin de 2300 matin, voilà, comme les Adventistes disent. Là, la purification du sanctuaire devait être à ce moment-là. Alors, est-ce que vous avez un texte biblique qui le dit? Parce que quand vous voyez dans la Bible, Daniel 9, verset 24, lorsqu'on parle de Jésus, la prophétie sur Jésus, on dit pour expier l'iniquité, expier, amener la justice éternelle. Ok? Là, on se va dire expier. Jésus est venu expier l'iniquité. Pas en 1844. Hein. Vous regardez le mot. Kafar. Couvrir, purifier, purger, faire expiation, réconcilier. Vous partez dans Lévitique chapitre 16, le même mot utilisé pour parler de l'expiation. Donc, on remarque que le mot expiation pour purifier, pour l'iniquité, ou réconciliation pour l'iniquité, dans les traditions, la plupart des traditions vont vous dire c'est réconcilier. Ok? Pour décrire l'œuvre du jour de l'expiation. Est-ce que Jésus a attendu 1844 pour le faire? Pourquoi nous nions que l'expiation pour l'iniquité a été faite dans les 70 semaines? Et pourtant, les gens nient. Mais ils enseignent que c'est plutôt en 2300 matin. Pourtant, Daniel 8 et Daniel 9 ne sont pas liés. Hein? Ne sont pas liés. Vous comprenez ça? Jésus, les 79 semaines ont abouti au baptême du Christ dans le Jourdain. Les 70 ont abouti à la séparation, déposition de la... Daniel dit, mais Daniel se pose des questions. Comment pour le Messie, sur la prophétie sur le Messie, et c'est là où Dieu lui montre. Dieu lui montre. Le Seigneur m'a montré qu'il aura lieu dans les 70 semaines. Quand il dit 70 semaines sont déterminées pour ton peuple pour faire l'expiation de l'iniquité. Donc dans la mesure de 70 semaines, doivent arriver jusqu'à ce que le Messie fasse l'expiation. Par conséquent, ce grand événement a lieu quelque part au cours de 70 semaines. Vous comprenez? Ah oui. Alors, Paul, pourquoi as-tu cessé d'offrir un agneau de sacrifice pour le péché? Paul peut répondre, parce que le grand sacrifice auquel le sacrifice pour le péché faisait allusion a été offert. Daniel a déclaré que dans les 70 semaines, l'expiation pour l'iniquité sera faite. Les 70 semaines sont passées, l'expiation promise a été faite. Pourquoi parler d'expiation futuriste?
Quand on lit dans la Bible que, en effet, la loi qui possède l'ombre des choses, parce que la loi, toute la loi, les 613 lois, incluant les 10, c'était quelque chose, l'ombre des biens à venir. Non, l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener l'assistance à la perfection. Autrement, n'aurait-il pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étaient une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par les sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux, les boucs, ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il continue, après avoir dit, tu n'as voulu, et tu n'as ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Comprenez bien l'expression, hein? Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Ok? Tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service, offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il s'est assis. Quand tu es assis, ça veut dire que tu ne fais plus que rien. Il attend maintenant que ses ennemis soient son marchepied. Tandis que dans la Bible, les sacrificateurs aaroniques ne s'asseyaient pas, les amis. Et on dit, car par une seule offrande, il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. L'apôtre Claire, le grand sacrifice tant attendu par les patriarches promis par Dieu dans les 110 semaines, a eu lieu lorsque l'apôtre écrivait cet épître. Ok? Clair et net. Mais le Christ est le souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand, plus parfait, qui n'est pas conçu de la main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Dans d'autres versions, disent qu'il est entré dans le sanctuaire, donc parce qu'il n'y a plus de séparation dans le sanctuaire. Le voile est déchiré, qui séparait les deux. Pour ceux qui ont vu notre vidéo. Ok? Jésus n'est pas Aaron. C'est pourquoi on te dit, après, autrefois, plusieurs reprises, plusieurs manières parlées par nos pères, par les prophètes, Dieu, dans le dernier temps, nous a parlé par son Fils. Il établit héritier en toutes choses, par lequel il aussi a créé le monde, qui, étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, ok, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine. Dans les lieux très saints. Les gens ne savent même pas pourquoi on dit qu'il est assis. Tandis qu'il n'y a aucun sacrificateur qui s'assied dans le sanctuaire. Les gens ne savent même pas. Quand tu t'assois, ça veut dire que tu as fini ton travail. Pas un seul sacrifice. Jésus n'a pas besoin de venir tout le temps avec le sang. Il n'a pas besoin. Il est dit à maintes reprises, au moment de la rédaction de l'épître d'Hébreux, que Jésus a offert son sang à Dieu pour le péché, l'accomplissement de l'offrande ultime. Il n'a pas attendu 1844. Jésus n'est pas... Non. Il faut vraiment être dans une honnêteté pour que quand tu comprends les choses bibliquement pour changer d'avis, il faut que tu sois honnête. Parce que les gens qui cherchent la sécurité, qui cherchent, voilà, ils veulent l'endoctrinement, il y a d'autres. Mais si vous cherchez la vérité, même vous êtes prêt à perdre les gens parce que vous avez vu quelque chose qui est biblique. Personne ne peut nier cette vérité. Il n'y a plus de voile. Jésus s'assoit. Ils ne savent même pas pourquoi Jésus s'assoit. Tandis que les prêtres là ne devaient pas... Jésus s'assoit comment? Ok? Pourquoi Jésus s'assoit? Jésus a fait l'expiation dans les 70 semaines. Il a fait l'expiation pour la faute de l'homme, non pour la faute de Satan. Ok? Il doit être évident pour le lecteur que le Christ a fait l'expiation propitiatoire pour l'iniquité des hommes. Il n'a pas fait ça pour Satan, pour qu'on pose la main sur Satan.
Il n'y a aucun endroit dans l'Ancien Testament qui te décrit que une partie du sanctuaire constitue Satan. Aucun. Pour ceux qui regardent la vidéo que nous avons faite. Regardez la vidéo que nous avons faite. Où le voile est déchiré. Ok? Le voile est déchiré pour montrer qu'il y a accès à Dieu directement par le Christ. La route nouvelle, vivante, qui est inaugurée. Pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Le voile que vous voyez là, en petits traits, l'auteur de la Bible nous montre que c'est quitté. C'est pourquoi Jean, dans sa vision, il ne voit pas le voile. Il voit directement le trône devant l'autel. Vrai. Il voit le trône. Il n'y a plus le voile. Voilà ce que j'en vois. Parce que Jésus n'est pas Aaron. Avec Jésus, vous avez accès au ciel. Ok? Vous avez accès au ciel. C'est pourquoi l'œuvre d'expiation, ce qu'on appelait le Yom Kippur dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'on appelle la réconciliation. Alors, pour Madame White, vous serez réconcilié seulement après le Yom Kippur. Pourtant, dans la Bible, te dit qu'à Dieu en Christ réconciliant le monde avec lui. Soyez réconciliés avec Dieu. La Bible te dit, vous pouvez vous approcher au trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru. Pourquoi tu peux t'approcher avec assurance au trône? C'est parce que tu n'es plus... Tu as directement accès à Dieu directement, les amis. Vous avez accès à Dieu directement. Dieu n'est pas... Il n'est pas attendu 144. Il dit, vous avez accès. Après avoir offert son sacrifice pour le péché, il s'est assis pour toujours à la droite. Il s'est assis. Donc, il n'y a plus de service. Il attend maintenant que ses ennemis sur son marchepied. Par une seule offrande, il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Vous savez comment l'hérésie peut détruire votre vision de Jésus? Vous savez ça? La théologie, les interprétations, les hérésies qui sont données que le sang de Jésus souille le sanctuaire. Que quand vous péchez, le service quotidien vous amenez, il n'y a aucun... Vous avez vu? La Bible ne dit pas ça. Le sang purifie, ne souille pas. Voici notre adresse email. Si vous cherchez la vérité, étudiez pour vous-même. Comment le sanctuaire est souillé? Par l'action du pécheur, et non pas sa confession. La vision adventiste, totalement fausse. Totalement hérétique. Pire encore, hérétique. Comment le sanctuaire purifié? Dès que le substitut est mort ou le meurtrier, comme Jésus est notre substitut, il n'est pas notre exemple, il est notre substitut. Le fait qu'il meurt, il a purifié. L'expiation n'est pas une chose à venir, elle est déjà faite. Parce que vous êtes réconciliés avec Dieu. Dieu en Christ réconciliant le monde avec lui. Il n'a pas dit en 1944. C'est soit vous acceptez la Bible, soit vous acceptez cette prophétesse qui elle-même a reconnu que si sa parole contredit la Bible, c'est que ça vient de Satan. À vous de choisir quelle œuvre vous voulez suivre. Moi, je préfère suivre la Bible, pécheur que je suis, même si ça me fait des ennemis. C'est ce que j'ai déclaré. Je choisis ce qu'il est écrit. Même si je choisis, il est écrit. Toutes les religions qui se disent qu'il y a un prophète qui est venu et qui doit venir, ça ne m'intéresse plus. Je mets dans la poubelle. C'est la sola scriptura. Si c'est votre choix, chacun choisit. Vous êtes libre ici. On aime tout le monde. Adventistes, méthodistes, catholiques, tout. On aime tout le monde. Mais on est contre l'erreur. Vous comprenez, les amis? Mettez un coup de pouce pour que ce soit référencé. Le document, vous allez l'avoir sur Telegram. Vous avez juste notre page Telegram. Vous pouvez avoir accès, étudier pour vous-même et vous libérer de l'hérésie. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de l'équipe Venez Résonnant. À très bientôt, les amis.